Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à améliorer tes descriptions. Et pour ça, on va s'aider de ce livre, Le parfum de Patrick Susskind. Bon, alors c'est quoi l'histoire? En gros, c'est Jean-Baptiste Grenouille, un personnage qui a la faculté incroyable de sentir la moindre odeur, la moindre fluctuation, que ce soit aussi bien les parfums évidents, comme le titre l'indique, mais aussi des odeurs infimes comme la senteur d'une simple feuille. Pourquoi ce livre nous intéresse? Car là on parle d'odeur, et là on parle de lettres, même s'il n'en a pas encore sur le tableau. C'est tout simple, c'est car le personnage, donc, il a une vision assez particulière des choses. En effet, il les divise en deux castes principales. C'est le monde, on va dire, charnel, le monde qu'on voit, factuel, et le monde beaucoup plus abstrait des concepts. Alors, comme il n'y avait pas de nom dans le roman, ni dans la vie réelle, à ma connaissance en tout cas, j'ai appelé ça les lettres concrètes. Alors, qu'est-ce que les lettres concrètes? C'est quelque chose, par exemple, qu'on peut voir. On va reprendre l'exemple de l'arbre. On peut voir l'arbre, on peut voir son écorce, on peut également entendre ses feuilles tomber, tout comme on peut entendre le vent, ou on peut entendre un simple air de musique. Toutes ces choses, elles existent factuellement. C'est un fait. Les dénier, ce serait dénier la réalité. On peut aussi sentir. Alors un arbre, c'est compliqué, mais dans la même veine, on peut sentir donc une odeur, un parfum. Les particules du parfum existent. Et on ne peut pas dénier ça. Tout comme une odeur répugnante, par exemple, les toilettes. Et enfin, on peut le toucher. Donc on peut revenir encore une fois sur l'arbre, parce que c'est un exemple assez facile. On peut toucher un arbre. On peut sentir son écorce, donc ça existe. Donc, tout ce qui peut soit, ou alors plusieurs choses bien évidemment, soit être vu, soit être entendu, soit être senti, soit être touché, existe et donc c'est une lettre concrète, un mot concret qui n'est absolument pas abstrait, il est factuel, il existe pour de vrai, on ne peut le dénier. Mais alors, à quoi est-ce que ça peut bien nous servir de savoir ça? Parce que, en vrai, maintenant que je l'ai dit, ça semble assez évident, mais il y a une utilité tout de même réelle à ça. Mais il faut encore pousser un tout petit peu plus loin, une fois qu'on a compris ce concept assez simple. Et cela va donc nous servir à comprendre l'essence d'une chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simple. On peut prendre ton corps, mon corps, un corps humain tout simplement. C'est fait de quoi un corps humain? On pourrait dire c'est fait de cheveux, de peau, d'intestin, de plaques sanguines, de tout un tas de choses dont je n'ai bien sûr pas toutes les connaissances pour les éthérer pendant des heures. On peut prendre l'exemple un petit peu pour n'importe quoi. Pour cette brosse, ce stylo, une chaise, un animal, un lapin. Un lapin c'est quoi? C'est du pelage, des pattes, tout un tas de choses, tout un tas de mots qui viennent former un lapin. Par exemple, tu prends le corps humain, tu ne vas pas dire c'est un être fait de peau plus. Non, tu vas dire c'est un être humain, tu vas aller simple. Comprendre l'essence d'une chose, c'est ça. C'est d'avoir en tête les choses dont elle est composée, de savoir que l'humain il est composé de sa peau, du sang, de ses cheveux, enfin si vous avez la chance d'en avoir encore, de son nez, mais de ne pas le décrire détail par détail de la sorte. C'est un humain. C'est un lapin. C'est pas un être à pelage avec des pattes qui a des yeux. Et après, vous pouvez avec ça aller dans les détails. Et c'est donc ainsi qu'on comprend l'essence d'une chose. En quelque sorte, la décortiquant pour ensuite élaborer une dissection point par point pour encenser notre description. Et comment améliorer ça? À part dire la fameuse astuce du dictionnaire, qui est assez évidente, je dirais qu'il faut surtout pour ça s'intéresser aux objets. On reprend encore une fois le corps humain, s'intéresser de quoi il est composé, pour rajouter des détails, des choses infimes, des micro-descriptions, mais qui pourtant embellissent le récit. Et bien sûr, ça marche même pour des objets inanimés, parce que je prends beaucoup l'exemple du corps humain et du lapin, mais oui, encore une fois, une chaise, une douche, une robe de chambre, soit excentrique. Ça marche. C'est composé d'une myriade de détails.
Et en voyant ces détails, ça va enjoliver tes descriptions tout naturellement. Si tant est bien sûr que tu sais doser. À moins que tu veuilles décrire les 256 os du corps humain. Je crois que c'est le nombre exact, et j'espère que je ne me suis pas trompé. Nous voilà donc au deuxième type de description avec les lettres, cette fois-ci, abstraites. Alors, qu'est-ce que c'est les lettres abstraites? Déjà, c'est des mots qui varient. Leur sens peut varier selon les époques, les sociétés, les endroits plus globalement, le temps. Et c'est vrai que ça se rapproche de la notion de nuance, bien que nuance peut être propre à une même époque, à une même société, à un même endroit. Simplement, par exemple, je peux vous demander, définissez-moi la paix. En une, deux phrases, qu'est-ce que la paix? Alors, il y aura des gens qui répondront que c'est l'absence de guerre, mais peut-être que d'autres répondront que c'est l'absence de conflit interne. Pourtant, c'est le même mot. Alors que si je vous demande de décrire un arbre, simplement un arbre, sans préciser quelconques espèces, bah, vous allez me dire un tronc, des feuilles, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, normalement, sinon je ne sais pas quel arbre vous avez chez vous. Ensuite, le concept, ça ramène à cette idée de construction humaine. Ça incarne un concept, une sorte d'idéal. La démocratie, par exemple, n'a aucune valeur réelle. Définissez-la moi dans le monde de là, qu'on voit, qu'on touche, qu'on ressent. Pouvez-vous sentir la démocratie sans figure de style? Je ne pense pas. Et encore une fois, la construction humaine. Donc, par exemple, la morale. Là aussi, on ne peut pas toucher, sentir, entendre une morale. Et donc, comparé à tout à l'heure où c'était comprendre l'essence, là c'est comprendre sa substance. Alors, pour expliquer ça sans faire trop de confusion, je vais prendre un exemple que j'ai donné tout à l'heure et qui était un petit peu piège, la paix. Parce que la paix, bah, elle n'est pas toute seule, elle a des synonymes. Et les deux qui sont intéressants ici sont irénisme et équanimité. Et oui, les deux existent. Alors, pour commencer, l'irénisme, on pourrait définir ça par une paix qui a été atteinte, mais qui n'est pas vraiment totale. Par exemple, j'ai fait la paix avec l'adversaire, en faisant donc un irénisme, mais il reste quand même ce goût d'inachevé, il reste encore des choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, il pourrait continuer de perpétuer un génocide, de la discrimination, un apartheid, des choses comme ça. Mais pourtant, nous avons atteint la paix. L'équanimité, quant à elle, c'est un état de paix souvent interne, même si on peut aussi décrire un lieu de la sorte, où donc nous sommes dans une sorte d'abondance, dans un calme total, vraiment une paix totale sereine. C'est un petit peu comme des Bouddhas ou autres philosophes stoïciens. Et pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est car il faut revenir donc sur cette notion de substance. Et là, la chose que je voulais communiquer, c'est comprendre avec précision les définitions pour enjoliver les descriptions. Donc, en gros, pour le faire clair, comprendre tous les synonymes qui lui sont associés pour vraiment faire les choses précisément. On peut même aller jusqu'à inventer des mots, car généralement, quand on invente des mots, que ce soit petit comme grand, bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette tendance à ce que ce soit des mots justement abstraits. Parce que bah, un arbre, oui, on peut donner un autre nom à un arbre, mais ça ne sera pas d'une si grande utilité. Je pourrais prendre l'exemple de l'ambroisie. Alors l'ambroisie, qu'est-ce que c'est? En vif, c'est un mot d'abord concret. Parce que l'ambroisie, c'est un nectar que les dieux grecs boivent pour se maintenir jeunes, beaux, immortels, forts. Mais je peux le transformer en un mot du concept, de la substance, de l'abstrait. Car s'il n'y a pas de mot qui peut vraiment décrire ce que je voulais dire, alors je pourrais inventer ambroisique, qui est donc là une beauté immortelle, divine, qui ne fanera pas avec le temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que comprendre les définitions et les synonymes sont vraiment essentiels pour maîtriser la substance. Bon, évidemment, ça l'est aussi pour les choses concrètes, mais je pense que vous m'avez compris. Et alors, comment on l'améliore? Encore une fois, sans utiliser la technique du dictionnaire, bien que là, je trouve que ça peut être une utilité vraiment des plus factuelles.
comparé au concret, je conseillerais principalement de rencontrer des gens. Et par gens, je veux dire des intellectuels. Alors bien sûr, je vous dis pas non plus d'aller à l'extrême. Quand je dis intellectuel, ça peut honnêtement même être vos amis, mais faut qu'il y ait quand même un petit peu de vocabulaire, de développement. Et avec ça, en lançant des débats, des questions sur n'importe quel sujet, peut-être que vous allez venir à découvrir des mots, ou alors vous allez dire, peut-être que ce mot pourrait être utilisé dans ce concept également. Je pourrais peut-être l'affiner en disant cela. Ou alors vous pourriez inventer des mots justement pour étayer votre propos. On pourrait par exemple aussi s'en servir dans l'écriture en cherchant la racine de mots, surtout concret, et en les appliquant justement dans ce langage plus abstrait. Par exemple, de nouveaux mots pour dire paix, morale, mais avec une nuance encore plus forte, propre à vous, tout en étant basé sur une logique verbale, grammaticale, impeccable. Bon, après, si vous voulez vous faire une petite folie et faire ça sans même avoir de racines, vous pouvez totalement faire, hein. Inventer un mot à partir de rien, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Si tant est qu'il est quand même un peu stylé. Alors, en conclusion, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est d'essayer de lire ce livre. Si tu aimes tout ce qui est style poétique, les choses comme ça, c'est vraiment fait pour toi. Par contre, si tu es friand des histoires où il y a beaucoup de personnages développés, là, ça risque d'un petit peu trop refroidir. Et alors là, si tu es éperdument amoureux des dialogues, je te conseille vraiment vivement pas de le lire, car comme j'essaie de te le montrer, il y a vraiment quasi aucun dialogue. Enfin, ça doit même pas tenir sur 2 pages. Mais si vous aimez vraiment tout ce qui est description, poésie, ce livre est vraiment fait pour vous. J'essaierai de mettre un lien dans la description, si j'y arrive, sinon c'est pas grave, il est sur Amazon, la Fnac, la plupart des librairies, c'est sûr qu'il y est. Et on dirait vraiment un truc pour les liens d'affiliation, alors que pas du tout, j'ai vraiment fait cette vidéo sans arrière-pensée. Enfin, c'est vraiment un livre coup de cœur, quoi, qui m'a marqué, au moins je pense dans mes 5 favoris. Et juste si vous voulez l'acheter pour voir ma théorie, comment elle s'est développée à partir de donc, le livre, bon, je vous conseille pas de l'acheter pour ça parce que il y a vraiment c'est quasi pas abordé dans le texte. Ça devait faire une page, une demi-page, peut-être 2 pages, mais c'est pas quelque chose d'essentiel pour comprendre l'histoire. C'est juste que ça m'avait marqué et donc j'en ai basé là-dessus une sorte de mini théorie des descriptions. Bah, sur ce, tu te doutes que la vidéo arrive à sa fin. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici parce que c'est vraiment incroyable. N'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, toutes les choses que tous les youtubeurs disent, quoi. Et aussi, n'hésite pas à mettre dans les commentaires tes mots que t'as inventés. J'espère que personne n'est traumatisé par mes narines. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt.